La fragilité du monde sur le plan politique est typiquement illustrée par la détérioration des relations entre le monde occidental et la Russie ces dernières années. En y réfléchissant, comment ne pas être sensible à l'incohérence de nos actions collectives? Et je voudrais en donner rapidement quelques exemples. Premier exemple, la contradiction entre le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et l'autre principe de l'intangibilité des frontières. Nous sommes constamment, depuis 1989-91, en train d'hésiter entre ces deux principes qui sont à l'évidence contradictoires. Et permettez-moi de vous dire, comme je le pense, que, effectivement, la manière dont nous avons traité la question du Kosovo ne nous met pas à l'aise pour critiquer l'application du principe d'autodétermination à des provinces comme l'Ossétie du Sud ou l'Abkhazie. Si nous en venons, si nous continuons avec ces hésitations, comment peut-on imaginer l'avenir d'un continent comme l'Afrique? Imaginer la remise en question des frontières de l'Afrique à partir du principe des nationalités ou du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Imaginez ce que cela peut donner. Autre exemple sur lesquels nous devons absolument réfléchir, et là aussi, je vous dis ce que je pense, en engageant par conséquent que moi, c'est l'extension des alliances. Je pense bien sûr à l'OTAN, monsieur le secrétaire général, l'extension des alliances sans tenir compte de l'intérêt de l'ensemble des acteurs qui sont concernés par de telles extensions, une telle extension. Par analogie d'ailleurs, je pense aussi à la crise iranienne. Comment peut-on imaginer apporter une forme quelconque de paix et de stabilité au Moyen-Orient sans que l'Iran soit reconnu pour ce qu'il est, c'est-à-dire un acteur majeur de la région? Nous devons faire face à ces réalités. Pour en rester à l'Europe, l'Europe, au cours des 2 derniers siècles, a connu 2 grandes périodes de paix. C'était lorsque elle était, cette Europe, organisée avec des principes relativement clairs, des règles du jeu. Ce fut la période qui est consécutive au Congrès de Vienne de 1815, et ça a tenu grosso modo jusqu'aux années 1860-70, et la guerre franco-prussienne de 1870. Et l'autre période, paradoxalement, c'est la guerre froide, après les accords de Helsinki de 1975-76. Et je pense que de ce point de vue-là, nous devons prendre tout à fait au sérieux les propositions du président Medvedev, qui sera avec nous après-demain. Je pense aux propositions qu'il a faites à Berlin, de réfléchir à des nouvelles règles du jeu à l'échelle continentale, du continent européen. Pour souligner l'importance de la relation entre économie et politique, je voudrais vous inviter, ou nous inviter, à réfléchir aux conséquences que pourrait avoir sur les relations politiques d'une détérioration majeure de la situation économique. Je viens de faire allusion aux relations avec la Russie, mais prenez la Chine. Imaginez un instant que la crise actuelle se traduise par une rupture de la croissance en Chine où la légitimité du Parti communiste chinois repose, qui n'a plus de communiste que de nom, bien entendu, où cette légitimité repose entièrement sur la croissance économique et sur les perspectives, par conséquent, pour la population de la continuation de cette croissance. Imaginez les conséquences politiques en Chine et autour de la Chine d'une interruption de la croissance chinoise, sans parler évidemment de l'effet de boomerang économique de cette interruption sur le reste du monde, qui en retour risquerait d'accélérer tous les dysfonctionnements dont j'ai parlé. J'en arrive à ma conclusion.
D'abord, le XXe siècle a été court mais dense. Les essayistes ou historiens du temps présent qui disent que le XXe siècle a commencé en 1919 et a terminé en 1989 sont, à mon avis, du bon côté. Eh bien, je crois, mesdames et messieurs, que le XXIe siècle commence en 2008. Nous avons eu 20 ans de transition et la crise financière et peut-être économique dans laquelle nous sommes rentrés, c'est peut-être cela qui restera pour les historiens de demain comme le point de départ du XXIe siècle. À l'horizon prévisible, je crois que, c'est-à-dire pour les 15 ou 20 ans qui viennent, le monde est multipolaire et hétérogène. Ce ne sont pas des mots creux, ce sont, je crois, des réalités. Multipolaire, c'est-à-dire il y aura plusieurs puissances qui devront trouver une certaine forme de relation et d'équilibre. Et hétérogène, ça veut dire qu'il n'y a pas unanimité idéologique, si vous voulez. C'est un fait avec lequel nous devons vivre. Il nous faut donc élaborer des nouvelles règles du jeu politique et économique, et je souligne l'interdépendance entre la politique et l'économie, adaptées à ces nouvelles réalités en faisant moins d'idéologie que ce que nous avons fait depuis la chute de l'Union soviétique. Et l'œuvre de reconstruction qui est devant nous est immense. Elle ne s'accomplira pas du jour au lendemain. Cependant, la crédibilité de l'œuvre de reconstruction doit s'affirmer très vite. Parce que si cette crédibilité ne s'instaure pas très vite, nous risquons d'avoir les enchaînements diaboliques comme ceux des années 30 auxquels je me suis référé. Messieurs les présidents, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Secrétaire général, Votre Altesse royale, la World Policy Conference dont nous commençons aujourd'hui la première édition a une mission à la fois ambitieuse et malgré tout modeste, c'est de contribuer utilement à cette œuvre de reconstruction. Je vous remercie de votre présence et je vous remercie de votre attention.